Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est exposé de façon brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Cancer du col utérin, quatrième partie. Voici un bref aperçu de la dernière vidéo. Les critères pour la biopsie du col de l'utérin. Eh bien, après colposcopie, le résultat peut être satisfaisant ou insatisfaisant. S'il est insatisfaisant, il faut conduire un col biopsie. Avant toute prise de décision par le clinicien, il doit s'assurer de la concordance entre l'histologie et la cytologie. Alors, je rappelle que la cytologie, c'est le résultat du frottis, alors que l'histologie, c'est le résultat de la biopsie. Alors, la cytologie, elle peut révéler deux situations, low grade SAIL et high grade SAIL. Low grade SAIL doit correspondre à signe 1, une dysplasie, légère dysplasie, alors que high grade SAIL doit correspondre à signe 2 ou à signe 3, une dysplasie moyenne ou sévère ou un cancer in situ. Donc je répète, high grade SAIL doit correspondre à signe 2, signe 3. Donc sur le plan cytologie, high grade SAIL, et sur le plan histologie, c'est CIN 2 et SIN 2 et SIN 3. Par contre, low grade SAIL doit correspondre à SIN 1. Alors, voici une colposcopie insatisfaisante. La lésion, elle pénètre à l'intérieur du canal endovaginal. La conduite à devenir, c'est de conduire un cône biopsie. Il faut connaître qu'il y a certaines limites pour le cône biopsie. Elle peut se compliquer par une sténose cervicale ou un col incompétent. Une colposcopie peut être satisfaisante, comme elle peut être insatisfaisante. Si elle est insatisfaisante, il faut un curetage endocervical. Les lésions de l'exocole, il peut y avoir 4. Lésions blanches, ponctuation, lésions vasculaires et mosaïcine. Si une de ces lésions apparaît, il faut obligatoirement une biopsie de l'exocervix. Mais si la lésion, elle pénètre à l'intérieur du canal, il faut un cône biopsie. Alors, quelle est la conduite à tenir si la biopsie confirme un signe? Eh bien, la première attitude est l'observation, la deuxième attitude est les modalités d'ablation, la troisième est l'excision LIP et la quatrième, c'est l'hystérectomie. Alors, la cryothérapie, voici le col, voici le vagin, voici le fornix. Eh bien, l'ablation, elle s'effectue à froid. La sonde, elle pénètre 2 à 3 mm et on fait un suivi 2 mois par des frottis. Alors, le knife call, c'est une technique qui est réservée pour les lésions de l'endocole, endocervix. Alors, LEEP, Loop Electrosurgical Excision Procedure, c'est une procédure d'excision, comme son nom l'indique, électrochirurgicale excision en boucle. Après l'éventail de toutes ces techniques, maintenant, il faut comment classer ces lésions. Alors, le stade 0, c'est le carcinoma in situ.
Le stade 1, ça veut dire que l'invasion elle est limitée au col. Le stade 2, l'invasion elle est au col, mais n'a pas atteint les parois pelviennes. Le stade 3, la lésion envahit les parois pelviennes et même le vagin. Et le stade 4, l'invasion elle va au-delà du pelvis. Donc, stade 0, in situ. Stade 1, localisé au cervix. Stade 2, au-delà du cervix, mais n'atteint pas les parois pelviennes. Le stade 3 et le stade 4, ça veut dire qu'elle dépasse le col pour envahir les parois pelviennes et même à distance. Alors, euh, les techniques qui sont proposées, c'est la l'hystérectomie totale simple. Alors, l'hystérectomie totale simple, elle est réservée au stade 1A1. L'hystérectomie radicale modifiée, elle emporte légèrement les ligaments. C'est pratiquement la même chose, c'est qu'elle comporte en plus un peu les ligaments de façon latérale, mais elle respecte les ovaires. Et cette technique est réservée au stade 1-2, micro-invasion de 2 ou 3 mm. Enfin, l'hystérectomie radicale, eh ben, elle emporte tous les ligaments larges. Elle est réservée au stade 1B avec une profondeur de 5 mm. Et elle respecte les ovaires quand même. Un dernier point quand même à préciser est le cancer du col et grossesse. Alors, s'il y a grossesse, est-ce qu'on peut faire une colposcopie et une biopsie? La réponse est oui. Peut-on faire un curetage endocervical en période de grossesse? La réponse est non. Alors, la conduite à tenir, signe le frottis et la colpo chaque 3 mois. Et 2 mois après le postpartum, il faut conduire un compte biopsie. Mais s'il s'agit d'une invasion franche, alors il y a deux attitudes. Avant 24 semaines, il faut traiter le cancer et ignorer la grossesse. Après 24 semaines, on peut attendre l'expectative jusqu'à 32 semaines, procéder à une césarienne et traiter le cancer. Merci d'avoir assisté à cette présentation sur le cancer du col de l'utérus. Vous êtes invité à adhérer à la chaîne et à poser votre like. Vos commentaires sont toujours bienvenus comme d'habitude. Merci.